Vas-y. C'est bon. C'est bon? Ouais. Allez, go. Moi, c'est Julien Neumann, 27 ans. J'habite à Bagnères de Luchon, dans les Pyrénées, depuis 7 ans maintenant. Et du coup, voilà, on s'est lancé un projet cette année qui s'appelle En avant pour un tour. Le but est simple, il consiste à réaliser l'ensemble des étapes du Tour de France un jour avant les professionnels. Tout ça pour récolter des fonds pour l'association Pierre Le Bigot Mucoviscidose, en partenariat avec le Club Calonne. C'est les supporters actionnaires d'En avant de Guingamp qui, pour 1 km parcouru, reversent 1 euro à la mucoviscidose. Donc en tout et pour tout, 3500 km sur le Tour. 3500 km à la fin du Tour de France, à l'arrivée à Paris, aux Champs-Élysées. Depuis quand tu pratiques le cyclisme? Alors moi j'ai commencé le vélo il y a seulement 5 ans. À la base j'avais fait une multitude de sports. J'avais fait du football, du basket, du rugby à 13, de la gymnastique quand j'étais tout petit. Et j'ai adoré le vélo depuis ma plus tendre enfance, on va dire. Mais j'ai eu l'occasion de débuter le vélo vraiment il n'y a que 5 ans maintenant, quoi. Et hier justement on se rappelait avec un collègue sur l'étape entre Carcassonne et Luchon, la première fois où on avait monté le col de Menté, comment on avait galéré, quoi. Et puis se dire que 5 ans après on réalise un Tour de France, on réalise les progrès et la mesure de l'exploit qu'on est en train de réaliser, quoi. Oui, vas-y. Et est-ce que c'est une passion ou pas Est-ce que c'est une passion de faire du vélo ou pas? Ouais, faire du vélo c'est une passion à part entière. Voilà, si je vais pas faire du vélo tous les 2-3 jours, je suis un peu malheureux, quoi. C'est une façon différente de découvrir la nature. Là, pareil, en plus au travers du Tour de France, tu redécouvres la France, quoi. Tu passes dans des endroits où tu serais pas forcément parti en vacances, où tu serais pas forcément passé en vélo, voir de nouvelles routes chaque jour, explorer de nouveaux cols. C'est vraiment sympa. Et puis pareil, après voilà, le vélo c'est des rencontres, c'est des échanges avec une multitude de gens. Et c'est pour ça aussi que j'aime le vélo et que je pratique ce sport et que je me suis lancé aussi ce défi. Ça n'a pas été trop dur de tenir un rythme de préparation et de tenir ce rythme pendant le tour? Alors la préparation elle a commencé, il y a eu 2 préparations. Il y a eu la préparation logistique, on va dire, du projet, tout ça qui a débuté au mois de septembre l'an dernier, et il y a eu la préparation vraiment physique qui elle a vraiment débuté, on va dire, début avril, parce que normalement elle se prépare au cœur de l'hiver, mais l'hiver je travaille à la station à Luchon Supermanière, et du coup avec la neige tout ça c'est pas évident de trouver du temps pour s'entraîner, mais du coup on a quand même compensé avec un peu de cyclocross cet hiver, quoi. Et puis à partir de début avril on est vraiment rentré dans le dur de la préparation. Et après concernant ta seconde question, tenir le rythme sur l'ensemble du tour, on va dire que il y a une sorte d'engrenage qui se met en place. C'est plus tu roules et mieux tu es, en fait. Tu as une sorte de phénomène qui se met en place. Et là, si on m'avait dit qu'au bout on va dire du début de la 3e semaine, avec en plus 2 étapes pyrénéennes costauds, je serais aussi frais physiquement, j'aurais signé de suite, quoi. Et donc c'est vraiment top, tout se passe bien pour le moment. J'ai eu une journée vraiment un peu galère. Et encore, galère, c'est vraiment un grand mot. Depuis le début du tour, c'était au bout de la première semaine, sur la 8e étape entre Dreux et Amiens, où j'étais un peu fatigué. Et après, voilà, je peux compter sur mon ami Guilain, avec qui je fais le tour, qui lui est moniteur de vélo, moniteur de cyclisme. Et du coup, il me conseille vachement sur la façon de gérer mes efforts. Même le soir, voilà, l'important c'est de bien récupérer, c'est vraiment le maître mot. Pas trop traîner à la fin de l'étape, aller vite se changer, se doucher, bien manger, bien récupérer. Et après, voilà, bien dormir aussi le soir pour pouvoir bien repartir le lendemain, parce que mine de rien ça s'enchaîne. Hier c'était 212 km, là aujourd'hui c'était que 65 km, mais ça faisait que monter. Donc voilà, l'important c'est vraiment de bien récupérer le soir pour repartir le lendemain.
Et comment tu as appréhendé cette journée, vu que c'était la plus courte, mais enfin, il y avait quand même 2 cols, donc... Ouais, il y avait en fait il y avait 3 cols en tout, le col de Perresourde, le col d'Azet et la montée vers le col de Portier. Alors je l'appréhendais pas vraiment, un peu, parce que bon, il y a eu une longue étape hier, donc il y a toujours un peu de fatigue après une longue étape, mais je connaissais les cols. J'étais parti au mois de mai, on avait repéré le col du Portier qui était encore en travaux, parce qu'on rappelle que cette route était une route forestière avant d'être asphaltée pour le Tour de France, et du coup c'était pas évident. En plus il y avait de la neige et tout, enfin c'était un peu galère, mais là du coup ils ont fait quelque chose de bien, la route rend bien, et du coup bon, on bloque. Moi j'ai toujours tendance à bloquer un petit peu au pied des montées raides, comme aujourd'hui, que ce soit dans l'Azet ou dans la montée du Portet, mais une fois le rythme trouvé, en fait on arrive à finir fort et à bien rouler. Aujourd'hui on a bouclé l'étape en 4 heures avec un peu plus de 16 de moyenne, donc c'est quand même pas mal après une étape de 224 km hier. Et pour finir, est-ce que pendant la réalisation de ton tour, tu as un porte-bonheur ou un gris-gris, un truc comme ça? Non, pas vraiment de gris-gris, mais après moi je suis quelqu'un d'assez superstitieux. Par exemple, on a roulé le vendredi 13, et c'est vrai que ce jour-là, j'étais pas rassuré, quoi. Mais non, sinon après, ouais, voilà, il y a des petits rituels le matin, se lever, enfin voilà, pas être stressé. Le but c'est vraiment de se faire plaisir aussi, quoi. Et donc voilà, il faut arriver à relativiser et à se rendre compte de la chance qu'on a de vivre ça, parce que en plus c'est vraiment un rêve de gamin, quoi. Le Tour de France, moi quand j'étais tout petit, je cassais les pieds à mon père pour qu'il m'amène voir le Tour passer dans l'école, quoi. Et s'il voulait pas, je lui cassais encore plus les pieds, quoi. Et du coup voilà, c'est un peu un rêve qui se réalise aujourd'hui, et on se rend vraiment compte de la mesure de l'exploit qu'on est en train de réaliser, de la part au travers des soutiens qu'on peut avoir, que ce soit sur le bord des routes ou sur les messages sur les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Et du coup l'année prochaine t'es dans le peloton, quoi? Ça va être un peu plus compliqué, parce que c'est pas forcément, on fait pas les étapes forcément au même rythme, mais voilà, enfin moi ce que je dis, c'est que j'ai un énorme respect pour les coureurs, que ce soit Chris Froome, que ce soit Romain Bardet, que ce soit n'importe quel coureur, et je tolère en aucun cas les débordements qu'on peut avoir, qu'on a pu voir sur le Tour ces derniers temps, parce que avant d'être des coureurs, c'est des êtres humains comme toi, comme moi, et faire ce qu'ils font, même s'il y a des soupçons de dopage, tout ça, faut le faire, quoi. Et du coup voilà, ça c'est des humains avant tout, donc les insultes, les huées, les coups et les débiles qui ont fait tomber Nibali dans l'Alpe d'Huez, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à rester chez eux, et qu'on voit voilà, ce qu'on voit là aujourd'hui, des enfants qui sont contents de venir voir le Tour de France et qui se régalent en famille, enfin voilà, c'est ça aussi le vélo, quoi.